On a décidé récemment de changer de cap, d'aller faire des activités un petit peu plus à l'extérieur, en fait, vérifier s'il y avait des bienfaits, aller travailler à l'extérieur et non pas rester dans le carcan de la classe. N'hésite pas, prends l'image puis écris-moi les mots qui te viennent en tête. Ça peut être des noms, adjectifs ou des verbes. L'humain, en tant que tel, vient pas des environnements où il y a plein de béton, plein de bruit, plein de voitures, plein d'asphalte. Il vient d'un environnement qui est naturel. Ça nous calme, ça nous apaise intérieurement. Puis juste le fait de sentir qu'on a un lien avec la biodiversité, que ce soit des animaux aussi ou des plantes, ce lien-là, ce sentiment-là qu'on est connecté avec la nature, c'est suffisant pour en ressentir les bienfaits. Plus qu'on passe de temps dehors, plus que les gens cotent mieux sur des échelles de bien-être et de perception de bonne santé physique et psychologique. Et l'effet optimal, en fait maximal, semble être à peu près à 2 à 3 heures par semaine. C'est là qu'est née l'idée d'école à ciel ouvert, une intervention par la nature en contexte scolaire. L'intervention propose aux jeunes de passer 2 heures par semaine en nature pour apprendre. Pour soutenir la santé mentale, on a demandé aux enseignants d'animer des activités choisies parmi une banque d'activités, comme reproduire un Mandela avec des éléments de la nature, réfléchir à la beauté dans la nature ou faire des exercices de pleine conscience ou encore simplement de composer un poème. Pour tester l'intervention, on a recruté plus de 30 écoles partout à travers le Québec. On a administré des questionnaires avant et après pour être capable de déterminer l'impact de notre intervention. Les résultats sont non significatifs pour l'ensemble des élèves, mais on a trouvé que notre intervention avait été bénéfique pour les enfants qui avaient le plus de problèmes de santé mentale au départ. Et l'effet le plus grand observé était pour les problèmes internalisés, donc la dépression ou l'anxiété. Un incontournable, c'est l'apprentissage expérientiel. On va dehors pour vivre une expérience où les jeunes vont être physiquement, cognitivement engagés. Puis par la suite, bien, ça va être beaucoup plus facile d'aller mobiliser les jeunes parce que quand on a vécu quelque chose avec nos sens, puis qu'on y voit une pertinence, qu'on est engagé, bien là, on peut faire des liens beaucoup plus facilement, même quand on revient à l'intérieur. Ben, retourne la feuille, c'est encore plus cool. Tu vas voir tout. On dirait les écailles d'un lézard ou alors de la pierre qui brille. Tu vois plus comme des genres cristaux. Est-ce que c'est normal que tu aies vu un flocon complètement différent? Mais c'est sûr que oui. On a agrandi ton flocon 120 fois. À l'intérieur, on prépare le personnel à bien baliser toutes les situations d'apprentissage, à anticiper le plus là, ce qui va se passer. Mais quand on va à l'extérieur, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher justement une plus-value de cette perte de contrôle-là total, mais d'aller chercher ça comme ressource pédagogique puis aller en tirer bénéfice. Puis souvent, bien, on va voir des situations imprévues qui vont se passer. On va pouvoir consolider les liens parce que, bien, on vit un défi qu'on n'avait pas prévu, mais que collectivement, on va vouloir résoudre. On sait qu'à partir d'une quinzaine de minutes en contact nature, dans les moments qui suivent, les élèves vont être plus attentifs. Donc, on peut profiter de ce moment-là pour peut-être même retourner en classe, mais avoir des élèves qui vont être plus attentifs. C'est très beau, la nature, alors moi, ça me donne beaucoup d'inspiration. Je fais même parfois de l'anxiété, mais j'ai l'impression que quand je suis dehors avec des gens que je connais, puis tout ça, j'ai l'impression que je me déstresse, puis je pense à d'autres choses que de penser que comme je vais avoir un examen ou quelque chose comme ça. Aussi, ben, peut-être qu'on va apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qui est plus en lien avec la nature. Quand on est dans notre classe, c'est pas du tout le même sentiment. On est entre 4 murs, il y a un professeur qui parle, alors que là, on est dans le vécu, on sent les sensations de la nature. Ouais, je dirais que c'est vraiment cool de jouer les deux en même temps. Par exemple, la moitié du temps dehors, la moitié du temps à l'intérieur. Comme ça, tu peux vivre le meilleur des deux mondes.